Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. En cette fin d'année 2017, on a décidé de faire le point sur les 3 smartphones au meilleur rapport qualité-prix dans 3 gammes de tarifs différentes. Le premier qu'on a retenu est clairement un smartphone haut de gamme, c'est le Huawei Mate 10 Pro qui est vendu 799 €, qui a été commercialisé en novembre. On a été assez bluffé par tous les progrès qu'a fait Huawei et que fait Huawei déjà depuis 2 ans. Mais avec le Mate 10 Pro, on a jugé que le fabricant chinois avait atteint véritablement le niveau de Samsung en termes d'ergonomie, en termes de qualité de fabrication et en termes de qualité photo aussi. L'atout majeur du Mate 10 Pro, c'est son design tout en verre avec une bande qui devient un petit peu la signature de Huawei et ce double capteur photo qui a presque un aspect rétro et évidemment en façade l'écran 18/9 qui est cette fois AMOLED et Huawei réussit bien le coup puisque l'écran qui est très lumineux propose une excellente qualité d'affichage. Et comme on l'évoquait un petit peu plus tôt, la qualité photo fait partie des grands progrès de Huawei qui a très bien travaillé sa partie logicielle avec un meilleur piqué, une meilleure gestion des couleurs et une meilleure rapidité de prise de vue. Ça, c'est très important. Huawei communique beaucoup sur la qualité photo. On lui a reproché de le faire peut-être un peu trop par rapport à ce que proposent vraiment ses produits. Désormais, les produits sont à la hauteur des attentes. Il y a un dernier élément qui est non négligeable, c'est l'emplacement du capteur d'empreinte digitale. On a beaucoup reproché au Galaxy S8 un positionnement pas simple d'accès, mais chez Huawei, le capteur se trouve en dessous du double module photo et est très facile à utiliser. Pour notre second coup de cœur en matière de rapport qualité-prix, on passe en dessous des 500 € et on va vous parler évidemment du OnePlus 5T qui est vraiment une des stars de cette fin d'année et dans la version 6 Go et 64 Go qui est vendue à 499 €. Alors on retrouve évidemment les mêmes qualités que celles du OnePlus 5, c'est-à-dire un très bel écran Super AMOLED, un processeur Snapdragon 835 extrêmement puissant, une excellente qualité photo, mais cette fois justement l'écran il passe au format 18/9 comme ce que fait Huawei et comme ce que faisait évidemment Samsung en début d'année. L'autre nouveauté qui fait évidemment écho à ce que propose la concurrence, c'est la fonction de reconnaissance faciale de OnePlus qu'on a pu tester d'ailleurs en vidéo sur 01net et qui est assez impressionnante par sa rapidité. Alors forcément on n'a pas le même niveau de sécurisation que Face ID, la technologie d'Apple, mais le smartphone de OnePlus se déverrouille juste à la vitesse éclair. Et dernier point sur lequel on va revenir assez rapidement, mais qui est non négligeable, c'est la prise jack. Et oui, OnePlus ne renonce pas à la prise jack, c'est assumé de la part du fabricant chinois. Et d'ailleurs, la prise jack qui est absente du Huawei Mate 10 Pro, donc un petit avantage même pour OnePlus. Et notre dernier coup de cœur parmi les smartphones ayant le meilleur rapport qualité-prix, c'est le Xiaomi Mi A1 qui coûte 290 € et qui est maintenant d'ailleurs vendu en France chez des revendeurs comme Materiel.net qui distribuent la marque chinoise, donc il est évidemment maintenant compatible avec l'ensemble de nos fréquences. C'est un smartphone qui est assez joli et même équipé d'un double module photo avec double focale, c'est-à-dire avec un vrai mode portrait qui est assez endurant également. Et puis surtout, il y a une spécificité assez intéressante, c'est que c'est le premier smartphone Android One vendu en France. Alors Android One, c'est un programme de Google qui est fait pour démocratiser encore Android. Concrètement, c'est simplement une version stock d'Android, donc pour les puristes, c'est vraiment un atout majeur. Et en ligne de mire, on espère aussi des mises à jour beaucoup plus rapides.